Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je voudrais, au nom de mon parti, le Front patriotique gabonais, et à mon nom propre, remercier les partis amis qui ont fait le déplacement pour participer à cette cérémonie. Je voudrais également remercier tous les militants et les parents qui ont fait le déplacement. J'aurais naturellement pu faire cette déclaration dans une salle UP, mais j'ai voulu d'abord être entouré de ce que je peux considérer comme mes disciples qui devrions m'accompagner tout au long de ce challenge que nous allons vivre pendant quelques semaines. Gabonaises, Gabonais, mes chers compatriotes, après m'être imposé 3 mois d'observation et de réflexion sur la situation de notre pays, le Gabon, me voici à nouveau devant vous pour vous prévenir du danger qui guette notre pays, le danger dans lequel nos gouvernants et les hommes politiques nous ont plongés depuis plus de 30 ans. Chers compatriotes, depuis 1990, date de l'avènement du multipartisme au Gabon, nous n'avons eu de cesse d'assister à un spectacle ignominieux, à un jeu politique trouble des membres d'une seule famille politique, le PDG, qui, pour assurer la longévité du régime et conserver leurs intérêts, se transforme opportunément en opposant à un moment donné, puis retourne dans leur parti d'origine à un autre moment pour utiliser leur expression à la maison du Père. Dans ce jeu de micmac des hommes politiques, c'est le peuple gabonais qui paie le plus lourd tribut. Le peuple se trouve désemparé. In fine, la perte de confiance s'installe vis-à-vis de nos gouvernants et politiciens. Cela crée le désintéressement de la chose politique et pendant ce temps, les conditions de vie des Gabonais se dégradent à grande échelle. Les Gabonais sont tristes. La paupérisation n'épargne personne, ni en ville, ni au village. Et le Gabon devient le pays de tous les paradoxes. Oui, le Gabon est un pays qui produit du pétrole et du bois, mais où paradoxalement les populations sont les plus mal logées. Oui, le Gabon est aussi paradoxalement l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, mais où le prix du carburant est parmi les plus élevés. Toutes les routes sont dans un état lamentable pour un pays qui produit du pétrole et dont le bitume est une dérivée du pétrole. Quelle honte! Pour vous aider, les éléphants mangent les plantations des êtres humains. Le Gabon est un pays qui détient le plus fort taux d'alphabétisation en Afrique, mais où paradoxalement, l'obtention d'un diplôme supérieur vous conduit directement au chômage, obligeant les gouvernants en manque d'initiative à créer des vomissures telles un jeune, un écailleur de poissons. C'est vraiment cela le Gabon. Le Gabon est un pays où il pleut 9 mois sur 12, mais où paradoxalement l'eau et l'électricité manquent dans les ménages. Les Gabonais sont réduits à creuser des puits. Pour les plus nantis, des forages, sinon squatter de l'eau chez des frères étrangers
comme c'est le cas au quartier La Campagne en Kembo. Suivez mon regard, ils vont mendier de l'eau chez des étrangers. Le Gabon est un pays qui possède l'une des terres les plus fertiles du monde et la forêt la plus boisée d'Afrique. Mais où, paradoxalement, le gouvernement fait le choix d'importer tous les produits agricoles pour un montant annuel de plus de 700 milliards. Cela nous emmène à nous poser la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché dans ce pays. Le Gabon est un pays où les populations dépensent beaucoup pour le transport, mais où les gouvernants refusent paradoxalement d'investir sur un domaine qui rapporte gros, comme si nos gouvernants se nourrissaient des difficultés et des pleurs des Gabonais. Le Gabon est un pays de plus de 200 km², avec une population de moins de 2 millions d'habitants. Mais où, paradoxalement, pour avoir une portion de terre, cela coûte les yeux de la tête. Au pire, ce sont les expatriés qui vendent désormais les terrains aux nationaux, les exproprient aux yeux et à la barbe des gouvernants, des gouvernants qui ne rechignent guère, comme s'il y avait un complot de déposséder une certaine catégorie de personnes au profit d'une autre. Cela nous renvoie à la situation des Indiens aux États-Unis. Le Gabon est un pays qui détient plus de 800 km de côte maritime, plusieurs fleuves, plusieurs lacunes et plusieurs lacs et rivières, mais où paradoxalement pour manger du poisson, c'est presque impossible. Comprendre qui peut, où est la Chambre des métiers et de l'artisanat, structure d'incitation et d'encadrement. Le Gabon est un pays qui regorge de grandes compétences intellectuelles, mais où paradoxalement l'expertise, les postes stratégiques sont confiés à des étrangers. Le cas récent de la SCG. Ce Gabonais qui a remplacé le compatriote querellé étranger, sorti de la planète Mars, pour moi, ce sont les gouvernants qui provoquent le peuple gabonais et tentent de le pousser à la réaction, à la haine, pour un objectif inavoué. Le Gabon est un pays qui a les plus belles femmes du monde. Le Gabon est un pays qui a les plus belles femmes du monde. Mais où, paradoxalement, les gouvernants et ceux qui prétendent à la fonction présidentielle préfèrent épouser les femmes étrangères. Le Gabon est un pays qui a le plus grand nombre de stades en Afrique centrale, mais où, paradoxalement, aucune discipline sportive n'est pratiquée. Le Gabon est un pays qui détient des grandes zones spirituelles et ses propres rites initiatiques, tels que le Bouti, le Ndjobi, le Mélane, le Mouri, etc. Mais où, paradoxalement, ces hommes politiques préfèrent faire la promotion des rites spirituels étrangers, tels que le vaudou ou la maçonnerie. Le Gabon est un pays qui a sa propre armée, mais où, paradoxalement, le régime en place préfère se faire protéger par l'armée française, afin d'entretenir l'indépendance sous surveillance et la souveraineté sous traité. Le Gabon est un pays qui a sa propre classe d'hommes d'affaires, mais où, paradoxalement, le gouvernement fait le choix d'assurer la prospérité des hommes d'affaires étrangers et entretenir le réseau de corruption qui est devenu un cancer social. Le Gabon est un pays qui a la capacité d'assurer son indépendance financière, mais qui paradoxalement fait le choix de maintenir son indépendance financière vis-à-vis de la France après plus de 30 ans d'indépendance. Chers compatriotes, cette situation dramatique du Gabon est entretenue par une classe politique bourgeoise de l'opposition et de la majorité qui considèrent que le Gabon est leur propriété. Pour préserver leurs intérêts et garantir la longévité du système que le PDG et ses transfuges ont mis en place. Ils sont eux-mêmes en même temps la majorité et l'opposition. Ils font semblant de se battre la journée et la nuit, ils se retrouvent dans les temples maçonniques pour rouler les Gabonais et se moquer d'eux. Leur but est d'empêcher
Leur but est d'empêcher ceux qui ne sont pas dans leur cercle de parvenir au pouvoir, alors que le Gabon appartient à tous. Et dans ce système qui opprime les Gabonais, la France tire les ficelles. La France nous impose les dirigeants et les hommes politiques qui gouvernent et par la suite font semblant de s'opposer et après, elle fait la promotion de la réconciliation. Oui, chers compatriotes, la vérité est que les dirigeants que la France nous impose doivent continuer de veiller au respect des accords coloniaux France-Afrique. Mais pour quel résultat? Quand on porte un regard sur notre pays, le Gabon, à partir d'un simple constat, notre pays est classé parmi les pays les plus corrompus du monde. La justice est sélective. Le tribalisme est instauré depuis plusieurs années comme mode de gouvernance. Le jeu trouble de la classe politique impose sa règle. Hier, en grande amitié, aujourd'hui divisé. Pendant ce temps, le Gabon devient un vaste cimetière des promesses non tenues. La jeunesse devient désemparée. La jeunesse devient désemparée. L'alcoolisme, la drogue, la violence, la prostitution, le crime, même dans les établissements scolaires, le braquage est mené en plein jour, surtout de nuit, devient malheureusement la vie quotidienne des jeunes Gabonais aujourd'hui. La formation au rabais dans nos grandes écoles et universités, les régimes Bongo et ses intermittents affichent une volonté inavouée d'abrutir et de détruire toute une jeunesse et un peuple à qui profite le crime. À qui profite la soi-disant croissance économique qu'on nous chante tant et que l'on confond avec le développement. Cette croissance existe dans quel monde? Dans le monde des vivants ou dans le monde des défunts? Je vous le dis, les populations n'en peuvent plus de votre satisfecit imaginaire. Oui, s'il y a une croissance économique au Gabon, elle profite aux étrangers, à certaines familles de la Camorra et non aux Gabonais. La preuve, comptez le nombre de cas d'AVC aujourd'hui dans nos familles. La prostitution à ciel ouvert qui gagne du terrain chez les enfants comme chez les parents. Dans les bureaux, à l'église, au marché, etc. C'est un signe qui doit nous interpeller. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, après avoir décrit la situation chaotique du Gabon dans laquelle le PDG et ses intermittents de l'opposition ont plongé notre pays, j'invite les Gabonais de tous bords, les Gabonais du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, du Centre, les Gabonais qui ne se reconnaissent plus dans les divinités politiques de notre pays. J'invite les Gabonais de la diaspora, de la société civile, de l'opposition et de la majorité à un grand rassemblement pour imposer une véritable rupture. La volonté doit être au-dessus de la peur. J'invite les Gabonais qui refusent comme moi ce jeu trouble du leadership bourgeois qui veut prendre les Gabonais en otage. Oui, je nous invite tous à définir ensemble une nouvelle voie qui rompt avec le passé et qui envisage un avenir meilleur pour le Gabon. Je lance un appel particulier à la jeunesse gabonaise. Oui, chers jeunes, nous sommes les plus nombreux dans ce pays et nous constituons la principale force de travail. Nous sommes la principale force en termes d'idées novatrices et d'entreprises. Il n'est pas question que nous acceptions d'être encore les plus malheureux dans notre propre pays. Il n'est pas question que nous acceptions d'être toujours la queue dans notre pays. Le Gabon qui regorge autant de richesses, il n'est pas question que nous continuions de servir des gens égoïstes à qui ce pays a tout donné alors que nous avons la force de nous servir nous-mêmes. Nous devrions refuser d'être pris en otage par le jeu trouble des hommes politiques de tous bords qui font semblant de se battre le jour, alors que la nuit, ils se retrouvent dans les cercles maçonniques pour rouler la jeunesse gabonaise. Nous devions prendre notre destin en main. Les élections générales du 26 août prochain, c'est-à-dire présidentielles, les élections législatives et locales prochaines doivent constituer le moment idéal pour nous de parvenir au changement véritable tant rêvé. Nous devrions nous battre pour que le destin de notre pays ne soit plus entre les mains des gens qui se servent de la jeunesse et qui ne veulent pas les servir et qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Oui, chers jeunes, tout est possible ensemble.
Il suffit d'y croire et de constituer une alternative crédible pour notre pays. Je lance un appel aux sages et anciens de notre pays pour dire que vous devriez par vous-même, pour dire que vous observez par vous-même la situation déliquescente et suffocante dans laquelle ce système a plongé le Gabon. Et vous savez que pour sauver ce pays, il faut un homme capable, un homme courageux et déterminé. Il faut un homme qui n'a pas peur des menaces et de la mort, un homme qui n'a pas peur d'avancer. Oui, chers parents, après avoir écouté les cris d'alarme des Gabonais et leurs pleurs, après avoir entendu les sollicitations des Gabonais et des Gabonais, partout où je vais, dans les supermarchés, voir des amis, ils m'appellent tous à me porter candidat à la future élection présidentielle. Ils trouvent même bizarre que jusque-là que je n'ai rien dit. Aujourd'hui, je vous réponds, oui, je pense que je suis cet homme capable. Oui, chers compatriotes, j'accepte d'être votre candidat à l'élection présidentielle du 26 août 2016. Oh. Chers compatriotes, je suis Gérard Languéman. Je suis né le 3 octobre 1972. Je suis le fils de Feu Nguema Mitogue, cofondateur du mouvement de redressement national. Je suis le neveu d'André Mbaobam, le vrai vainqueur de l'élection présidentielle de 2009. Je suis engagé en politique depuis l'âge de 20 ans et je n'ai jamais occupé un poste de gestion publique dans aucune administration dans ce pays. Je n'ai jamais donc pris part à la prédation des richesses du Gabon. Je suis main blanche. Et je le répète, je suis main blanche. C'est pourquoi j'invite les Gabonais, sans exclusion, à un rassemblement pour le changement véritable. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, pourquoi j'accepte d'être candidat à l'élection présidentielle prochaine? J'accepte d'être candidat parce que je n'ai jamais participé à la gestion chaotique de notre pays, donc je n'ai jamais volé l'argent de l'État. J'accepte d'être candidat parce que je propose aux Gabonais une nouvelle vision de développement dans laquelle toutes les préoccupations des Gabonaises et des Gabonais seront prises en compte. J'accepte d'être candidat parce que je suis convaincu qu'à l'issue de cette élection, nous arriverons au pouvoir. J'accepte d'être candidat parce que j'entends restaurer nos rites ancestraux, leur rendre la place qui est la leur dans nos vies. J'entends rétablir notre identité culturelle et prendre soin de ce que vous nous avez légué et transmis. J'entends encourager nos dépositaires de la conscience des rites ancestraux à s'ériger en un ordre, au même titre que les confessions religieuses, les consulter et leur donner la parole aux cérémonies officielles. C'est pourquoi, je vous dis, moi, président de la République, j'engagerai le Gabon dans une réforme profonde capable de mettre le pays sur la voie de la véritable émergence que je situe dans 15 ans. Pour ce faire, le plan ambitieux que je propose s'appelle Plan Gen, à savoir Plan Gérard Languéman, pour la reconstruction du Gabon. Le plan Gen pour la reconstruction du Gabon s'articule autour de 9 piliers que voici. Rétablir notre identité culturelle, nos rites ancestraux et traditions par la création d'un grand ordre national culturel. Investir dans les ressources humaines en mettant l'accent sur l'éducation, la formation, la santé et l'autosuffisance alimentaire. Promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et la démocratie. Promouvoir l'émergence de la finance nationale. Promouvoir un secteur privé national responsable. Favoriser la réalisation des grands travaux d'infrastructure à haute intensité de main-d'œuvre. Favoriser et accélérer l'industrialisation du pays par la transformation locale des minerais, la mécanisation de l'agriculture, l'élevage et la pêche, la mise en valeur planifiée et ordonnée des forêts et l'éclosion du secteur tertiaire de le tourisme inclus. Créer des synergies entre le marché intérieur et l'intégration sous-régionale. Mobiliser les ressources humaines et financières pour mettre en œuvre
des différents piliers du plan GEN pour la reconstruction du Gabon. Le coût total pour la mise en œuvre du plan GEN pour la reconstruction du Gabon est estimé à 5 000 milliards par an. Cette somme pourra être mobilisée sur une combinaison des ressources intérieures, des contributions des bailleurs de fonds bilatéraux et du secteur privé sous forme d'investissements directs étrangers. La réussite de la mobilisation des ressources financières passe par un leadership politique qui soit crédible et à la hauteur des ambitions du développement du Gabon. Un leadership politique qui a fait ses preuves de bonne gouvernance des ressources publiques de façon efficace et efficiente, qui ne sent pas l'odeur de la corruption, de malversation financière. Je suis un homme qui n'a jamais été trempé dans la mauvaise gouvernance dont souffre le pays à cause de la corruption endémique qui a appauvri les Gabonais. Je vous apporte une nouvelle approche et une dynamique novatrice au Gabon. Je suis capable de pouvoir mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires pour la mise en œuvre d'un projet colossal au profit du développement de notre pays, le Gabon, qui regorge d'immenses ressources naturelles. Chers compatriotes, laissez-moi vous faire une démonstration de la mobilisation de fonds qui vont permettre de mettre en œuvre le plan GEN pour la reconstruction du Gabon. Le Gabon dispose inutilement de plus de 300 maires et plus de 200 présidents des conseils départementaux. Nous allons supprimer certains maires adjoints et certains vice-présidents des conseils départementaux. Chaque maire et chaque président des conseils départementaux n'auront qu'un adjoint. Donc au moins 500 postes qui sont payés à au moins 9000 personnes que nous allons supprimer. Cela va nous faire gagner environ 10 milliards chaque année. Cet argent va nous permettre de valoriser le statut de chef de quartier qui est réduit à 30 000 francs le trimestre. À 30 000 francs le trimestre. Et les chefs de village, des chefs des cantons, des préfets et des gouverneurs, parce que leur rôle est suffisamment important. Je vous prends un cas que nous allons réaliser. Le Gabon est un pays producteur de pétrole, mais le Gabon ne dispose que de la machine dernière. Le Gabon ne dispose pas de la machine dernière génération qui permet de filtrer les résidus du pétrole, alors que ces résidus du pétrole peuvent apporter dans les caisses de l'État autant que le pétrole qu'on prélève directement dans les puits. Le Togo, qui n'est pas un pays pétrolier, dispose de cette machine. Nous allons nous procurer cette machine qu'on achète au Texas, aux États-Unis. Mais nous savons qu'il y a des Gabonais qui profitent du trafic de ces résidus du pétrole. Nous allons capter cet argent pour le déverser dans les caisses de l'État. Il y a également les puits de pétrole qui n'ont pas d'une durée de vie de plus de 5 ans, qui ne sont pas comptabilisés dans les caisses du Trésor public. Dans les caisses du Trésor public. Et les puits de pétrole qui sont au nom de certaines familles personnelles, qui se disent originaires de l'Ogooué maritime ou de la Nyanga, nous allons récupérer ces puits de pétrole qui sont personnifiés et les rendre à l'État. Nous avons évalué la somme totale que les résidus de pétrole, les puits qui sont au nom des familles, à 500 milliards par an. Ça veut dire les résidus que nous allons retravailler, les puits qui sont au nom de certaines familles, parce que certaines familles dans ce pays sont propriétaires de puits de pétrole. Nous allons récupérer ces puits de pétrole et nous allons faire des économies de près de 500 milliards l'an à partir de ça. Cet argent va nous permettre de financer l'augmentation des salaires des enseignants, des fonctionnaires du ministère de la Santé, des fonctionnaires des forces de sécurité et de la défense. Nous allons supprimer tout ce qu'il y a excédent en dehors des salaires. Nous allons relever tous les salaires. Les fonds communs, les indemnités particulières seront supprimées. Parce que c'est à partir du salaire que l'on calcule la retraite. Donc nous allons préférer annuler tous les fonds communs. Nous allons annuler toutes les indemnités pour relever les salaires afin que les Gabonais aient des salaires, aient des retraites nobles, des retraites dignes. Ça ne sert à rien à un homme d'avoir 3, 4, 5 millions avec des indemnités. Lorsqu'il va à la retraite, il se retrouve avec 300 000 francs. Donc nous voulons pallier à cette situation.
À côté de l'argent que le secteur pétrole peut encore nous donner, il y a les taxes qu'on doit nécessairement exiger à la zone économique d'Hong Kong. Tout le monde le sait. Les entreprises installées dans cette zone ne payent aucune taxe. Le paiement de taxes des entreprises d'Hong Kong va rapporter à l'État gabonais plus de 100 milliards de bénéfices chaque année pour financer le plan GEN. Avec cette somme, nous allons octroyer à chaque étudiant, à chaque chômeur qui termine, à chaque étudiant qui termine un master, un prêt de 7 millions pour lui permettre de créer une petite entreprise avant de trouver un emploi. C'est aussi avec cet argent que nous allons acheter chaque année 200 taxis que nous mettons à la disposition des Gabonais pour que les Gabonais récupèrent au fur et à mesure le domaine de transport. Cette somme et le prix du taxi sera remboursable dans 3 ans. Cela va permettre de régler le problème du chômage de jeunes. Pour relancer le championnat national de première division, j'ai situé cela dans le cadre de l'intégration sous-régionale. Les populations mélangées du Gabon, de la Guinée équatoriale, du Congo, Brazzaville, ne dépassent pas 10 millions d'habitants. À quoi ça sert d'avoir chacun son championnat national? Les pays comme la France, l'Angleterre ont une population de plus de 50 millions d'habitants, mais ils n'ont que 18 clubs dans le championnat de première division. Mon projet est de faire comme en Angleterre, ou des pays comme l'Écosse. Le pays de Galles dispose des clubs dans le championnat anglais. Notre championnat national sera un championnat sous-régional qui va se jouer entre les clubs du Gabon, du Congo-Brazzaville et de la Guinée équatoriale. Chaque pays aura au moins 5 clubs. Les joueurs de ce club seront payés d'abord dans le cadre de la sous-région et après, les entreprises prendront le relais. Nous estimons le salaire de chaque joueur dans cette forme, dans chaque club, à au moins 3 millions de francs CFA. Mesdames et messieurs, je voudrais aussi brièvement vous parler de mon projet de loi que nous allons mettre en place. Ce projet de loi, nous au pouvoir, est la résultante de nombreuses plaintes des Gabonais qui se sont soulevées il y a quelques jours après la nomination d'un Sénégalais à la tête de la direction générale de la SCG. Cette loi que je vais proposer est aussi inspirée par un constat fait depuis 1990. Cette loi s'appellera aussi la loi GEN. Elle va consister à verrouiller à l'accès à des postes stratégiques de notre pays aux gens qui ne sont pas 100% gabonais. Parmi ces postes, il y a le poste du président de la République. Il y a également l'épouse du président de la République qui doivent être tous deux de nationalité gabonaise. Depuis 1990, Dieu seul sait combien d'argent le Gabon a dépensé par le fait des épouses de nos chefs d'État non gabonaises. Et notre pays a perdu et dépensé énormément d'argent, rien que pour cette cause. Parmi les candidats qui se présentent à la prochaine élection présidentielle, il y a peut-être beaucoup qui n'ont pas de grand-mère paternelle gabonais et qui, de surcroît, ont des épouses étrangères. Imaginons un instant que nous ayons un président de la République dont le père a été à moitié belge et à moitié gabonais. Et le père l'a fait avec une femme étrangère. Et lui-même a une femme étrangère, par exemple. Quelle sera la loyauté de ce président de la République vis-à-vis du Gabon? Imaginons qu'un citoyen né de père japonais ou américain et a épousé une femme malienne devienne président de la République gabonaise. Quelle sera sa loyauté vis-à-vis du Gabon? Non, mesdames et messieurs, nous ne devrions pas prendre ce genre de risques. Le Gabon, notre pays, n'est pas une république bananière où n'importe qui peut venir et devenir président de la République. Si vous ne pouvez pas épouser les femmes gabonaises, alors vous n'aimez pas le Gabon. Si vous ne pouvez pas épouser les femmes gabonaises, alors vous n'aimez pas le Gabon. Si vous ne pouvez pas faire des enfants avec les femmes gabonaises, alors vous n'aimez pas le Gabon. La loi que je propose dispose que pour prétendre à la fonction présidentielle, il faut être né de père et de mère d'origine gabonaise et avoir une femme gabonaise pour que notre argent ne soit pas investi à travers le monde comme c'est le cas.
Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, après avoir déclaré ma candidature à l'élection présidentielle du 26 août 2023, je suis conscient de la question qui taraude l'esprit des Gabonais. Je sais que tout le monde se pose la question de savoir comment je vais faire pour prendre le pouvoir après avoir gagné dans les urnes. Et je lance un message au détenteur actuel du pouvoir pour lui dire que mon cher frère, mon cher grand frère, on ne recherche pas l'apaisement en portant des gilets pare-balles. On ne recherche pas l'apaisement en portant des gilets pare-balles. Si nous disons que c'est l'apaisement, alors chacun doit enlever les gilets pare-balles et accepter les prochains résultats des urnes. À cette question, je voudrais tout d'abord vous dire que c'est fini pour le régime Bongo. Ali Bongo est désormais pour moi un homme du passé. Quand on parle de la question présidentielle, il ne faut même pas l'envisager dans l'avenir. Il est battu d'avance. Son résultat est nul. Non seulement il a un bilan nul, mais il n'a plus la force de s'imposer. Parce que nous, les Gabonais, nous sommes prêts à prendre le pouvoir. Mais pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui. Ne déshabillons pas Jean pour habiller Paul. Il nous faut une nouvelle personne à la tête de notre pays. Qui peut être moi, qui peut ne pas être moi, pourvu qu'elle soit une nouvelle personne. Qu'elle ne soit pas dans les réunions de la nuit, des charbonnages, et ainsi de suite. Vous suivez mon regard, parce que c'est là-bas où il nous trompe. La seule difficulté qu'on aura, c'est son entourage. Son entourage aura envie de le pousser à se maintenir, même en situation de maladie. Mes chers compatriotes, ne vous en faites pas. Ils ne pourront rien faire face à nos déterminations. Ces gens-là ne pourront rien faire face à notre avancée. Comme ils me connaissent, je les connais aussi dans les moindres détails. Ils connaissent nos fréquentations. Moi aussi, je connais leurs fréquentations. Oui, chers compatriotes, rassurez-vous, j'ai bien pris le temps d'analyser toutes les situations. Je ne tomberai pas dans les mêmes erreurs que les autres candidats à qui on a volé les victoires aux élections présidentielles. Je suis le fils d'André Mbaobab. Il a été Moïse. Il a fendu la mer pour conduire le peuple d'Israël vers la terre promise. Il m'a montré le chemin. Il m'a dit, on fait comme on a dit. Tu seras Josué, celui qui devint le premier roi du peuple libre. Enfin, pour des raisons d'apaisement, je proposerai à tous les candidats de faire preuve d'honneur. Et je voudrais que les journalistes le portent. Enfin, je propose à tous les candidats de faire preuve d'honneur et de probité morale en acceptant que le vote à un tour accouchera inéluctablement d'un président mal élu. Il faudrait que nous qui prenons la responsabilité d'être candidats à cette élection, que nous acceptions que le fait de ramener les élections à un tour va inexorablement nous emmener à avoir un président mal élu par rapport au système politique que nous avons choisi. C'est-à-dire le système démocratique qui voudrait que la majorité gouverne la minorité. Nous risquerons d'arriver au stade où on risquerait d'avoir un président qui a peut-être 10%, le second à 7%, ou un président qui a 30%, le second à 20%, l'autre à 5% ou 1%. Mais comme ce sera lui qui aura le plus grand pourcentage, naturellement, il sera légalement proclamé élu. Mais moi, je propose que si moi je suis élu, pour que la légalité et la légitimité, se croisent, compte tenu du mode de scrutin que nous avons, nous sommes quittés du système à 2 tours pour le système à 1 tour, je propose que si au soir du 26, moi et Languema,
je suis élu président de la République, je ferai en sorte que le second qui viendra après moi soit naturellement le vice-président de la République. Je ferai aussi en sorte que le troisième soit vice-premier ministre. Cela va dans le sens de partage le pouvoir, Cela va dans le sens de faire croiser la légitimité et la légalité. Cela va dans le sens de rechercher l'apaisement. Parce que, dans le fond, celui qui est élu avec 10% ou 30% dans un système démocratique, est-ce qu'il est bien élu? Chacun est fondé de le contester. Mais pour que nous ne tombions pas dans les méandres que nous connaissons, notre pays a subi beaucoup de pertes en vies humaines, beaucoup de violence, beaucoup de haine. Les frères ne se parlent plus. L'unité nationale est déchirée. La cohésion sociale ne fait plus partie de notre quotidien. Les gens, par le fait d'appartenir à des partis différents, parce que Langue m'a parlé, tu appelles ton frère au téléphone, il va te dire non, Gérard, excuse-moi, je ne pouvais pas répondre parce qu'on risque de dire que toi et moi, on est ensemble. Il faut que le prochain président participe à ramener l'apaisement, la cohésion, l'harmonie. Il faut qu'il amène même l'opposant à travailler à ses côtés parce qu'après les élections, il y a le Gabon. Il y a le Gabon et les Gabonais qui souffrent. Donc nous devons construire ce pays après chaque élection. Si c'est moi qui suis élu, je ferai en sorte que ceux qui ont été mes adversaires soient responsabilisés dans l'administration pour que nous construisions le pays ensemble, dans la paix, sans haine pour l'autre. Je ferai en sorte que tous ceux qui sont à l'étranger, exilés contre leur volonté, retrouvent leur famille, retrouvent la sérénité. Et si nous avons quelques différends, nous les réglerons dans l'apaisement. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre le président Gérard Langue dans cette déclaration de candidature. Je vous prie tous, comme un seul homme, de vous lever pour nationalement écouter ou soutenir cette déclaration avec l'hymne national. Je vous en prie.